Alors, mes amis, une question. Quelle est la misva dans les 613 misvot qui peut t'amener à être prophète? C'est rare hein, d'avoir écouté ça. Quelle est la misva dans les 613 misvot? Si tu l'as fait, tu deviens prophète. Prophète? Prophète, un prophète. Prophète, quelqu'un qui... Tu écoutes la voix de Dieu. On n'a jamais entendu ça. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. On n'a jamais entendu. On sait que le Rav Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a écrit son livre sur ce qu'il a dit Rabbi Chia. Torah m'évia les désiroutes, zérizot m'évia les désirizot, zérizot m'évia les dénikiot, jusqu'à la fin, m'évia les rois HaKodesh. Mais il faut travailler. Pourtant, les prophètes, pour être prophète, à Rambam, il donne quel est le processus. À Rambam, il écrit dans... Il faut se retirer de ce monde. Il faut que ton corps, il n'ait plus la place pour le matériel. C'est ça. Tu as compris? Ton corps, il faut le dématérialiser. Or, la paracha de la semaine, elle nous dit, et ce qui est extraordinaire, c'est que la Haggadah se trouve dans la paracha de la semaine. Ben oui. Prenez la paracha de Kitabo. Ah, merci monsieur. Qu'est-ce qu'il veut faire? La Haggadah, c'est dans paracha de Bo. Veikata. Veikata, ça veut dire, tu vas raconter la paracha, tu vas raconter la Haggadah le soir de Pessah. Qu'est-ce qu'elle veut faire ici? Ils ont pris ici, il y a 3 pesukim sur la sortie d'Égypte, et chaque pasouk qui le détaille. On voit pas. Qu'est-ce qu'ils font ici dans les Bikurim? Maintenant, la misva des Bikurim, c'est pas une misva comme les autres misvot. La Mishnah, elle a dit, s'il voit une figue qui a mûri, il met un fil rouge. S'il voit les raisins qui ont mûri, il met un fil rouge. S'il voit une grenade qui a mûri, il met un fil rouge. Maintenant, même si tu as 2 arbres dans ta cour, 2 arbres, tu dois mettre le fil et monter à Jérusalem. Dans chaque arbre, non? Chaque arbre, dans le fruit, tu mets un fil. Ouais, il faut 2 fruits minimum, 2 arbres pour 2 fruits. D'accord. La question se pose, pourquoi il n'y a pas l'olive? Les 7 fruits d'Israël, pourquoi il n'y a pas l'olive? Dans la Mishnah, voilà, je te répète, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans la Mishnah, il y a la figue, il y a la grenade, il y a le raisin. Et le raisin. Où est la date et la figue? Oui, la date et l'olive. Et l'olive. La date et l'olive. Phénomène. Question. Alors, Rashi dans la paracha, tu as vu ces questions? Rashi dans la paracha, il a dit, s'il voit la figue qui a mûri, et où sont les autres fruits? Où sont les autres fruits de la Mishnah? Il dit que la figue. Le Siftei Chachamim, sur l'endroit, il relève la question. Pourquoi il n'y a que la figue? Alors lui, il répond une réponse naturelle. Il a dit, la figue, c'est le premier fruit qui mûrit. Après, il y a le raisin, parce que la figue, elle sort en été. Elle sort en été, voilà. Après, il y a le raisin qui vient, vers septembre, où ils font les vendanges. Et après, la grenade. Donc, c'est pour ça que Rashi, il a écrit la figue. D'accord? Ça, c'est bien pour me répondre, Rashi. C'est la réponse simple. Franchement, chaque année, j'achète les figues, là, comme on voit ici au marché, pour faire chez Chianou. Cette année, je ne savais pas qu'il existait les figues de Marseille sur
par terre plat. Des petites figues que j'ai mis au frigidaire. Le monsieur m'a dit voilà, s'ils ne sont pas bonnes, moi je vous rembourse. J'ai jamais goûté des figues comme ça. Vraiment, Ah oui, elle est très élevée. il y a figues et figues. Il y a les figues qui viennent d'Espagne, il y a les figues au Maroc, on les cueillait dans l'arbre. Bon, en tout cas, voilà. Mais Rabbi Menachem Zamba, il a amené au nom de Harizal. Rabbi Menachem Zamba, il a amené au nom d'Harizal. Pourquoi la Mishnah, il a écrit que 3 fruits? Alors, il a dit parce que quand on dit l'olive, on pense à l'huile. D'accord, la Torah, l'olive, c'est pas tellement l'olive, c'est l'huile d'olive. Pourquoi on dit que l'olive, elle fait oublier? Parce que tout ce qui est amer, il fait oublier. L'olive, elle est amère, il faut la travailler. Hein? Mais l'huile d'olive, elle est bonne. Il y a plusieurs sortes d'huile d'olive dans le monde. Une fois, j'ai demandé à un monsieur, je sais pas, dans une grande surface, pourquoi il n'y a pas l'huile de graisse, de Kalamata? Il m'a dit, vous y connaissez? Je demande. Il me dit, parce que c'est la plus chère. L'huile d'olive de Grèce, ils ont des oliviers de 3000 ans. Ça coûte cher, l'huile d'olive de Grèce. Maintenant, ils ont commencé à l'amener même dans le kasher. Ouais, Ah, mais ça, là, l'huile d'olive de Grèce. il la coupe. Très bien. Bon. Alors, il n'y a pas l'huile d'olive, il n'y a pas la date. La raison, elle est très simplement. Vous vous rappelez qu'il y a 2 ou 3 semaines, on a parlé que les explorateurs, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Hein, Claude? Et ils auraient dû apprendre de Myriam, qui a été punie. Et la question, elle était... Mais Myriam, elle a parlé sur un homme, sur Moshe Rabbeinu. Les explorateurs, ils ont parlé sur de la pierre. Qu'est-ce que tu me dis, ils devaient apprendre? Qu'est-ce qu'ils devaient apprendre? Ils devaient apprendre ceci. Comme Myriam. Myriam, elle a vu que Dieu a choisi Moshe, ouais, pour faire descendre la Torah et tout ça. Au lieu d'essayer de le critiquer, même pas critiquer, va lui demander pourquoi tu t'es séparé de ta femme. Et pas de dire, est-ce qu'il est mieux que nous? Nous aussi, on est des prophètes. Et on ne s'est pas séparé de sa femme. Alors les explorateurs, ils auraient dû dire, si Dieu il a choisi cette terre, et pas une autre terre, c'est que cette terre d'Israël, elle a quelque chose qu'ils n'ont pas les autres. Ah. Alors les explorateurs, ils ont parlé du mal, parce qu'ils voulaient rester encore en dehors d'Israël. Ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux comme fruit? Le raisin, la figue et la grenade. Il dit à Rizal, les 3 fruits qu'ils ont amenés, ils ont parlé du mal. La Mishnah, elle a écrit ces 3 fruits. Et comment ça se passait pour amener les bikurim? Parce que nous, on ne s'imagine pas. Imagine-toi, tu es à Tzfat. Tu as un verger, tu dois cueillir. Hein? Tu cueilles, tu le mets dans le panier. Et il y avait un taureau, on lui mettait un collier. Et on allait de village en village pour rassembler les gens. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, ils venaient. À Shavuot. On peut amener les bikurim de Shavuot jusqu'à Hanouka. D'accord? Et alors, comme on a parlé, les Meiragilim, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël, le tikkun, c'est d'amener les fruits que eux ils ont parlé du mal, et on faisait une fête. Le long du chemin, on associait les gens, venez avec nous. Ils venaient avec nous, et quand on arrivait à Jérusalem, je ne sais pas combien de milliers de Juifs, qui ont fait 350 kilomètres. Et selon le nombre des Juifs qui venaient,
il y avait le nombre des Juifs de Jérusalem qui sortaient vers eux. Ils sortaient vers eux. Et le Kohen Gadol sortait, les Kohanim sortaient pour recevoir ces Juifs qui amenaient les fruits. C'est pas n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Enfin, le Midrash nous dit qu'il a amené le panier de fruits. Et la Torah dit Vela karta et tene beadecha. Tu prendras le panier. Tene en hébreu c'est panier. Et en français c'est tenez, tenez. Et t'as tenez. Il lui donnait le panier. Quand il arrivait, il a amené le panier. Il devenait prophète. Il écoutait la voix de Dieu qui sortait du Kodesh HaKodashim et qui lui disait Shalom ben Abraham, tu reviendras l'année prochaine avec les fruits. On devient prophète. C'est la seule mitzvah, tu deviens prophète. Celui qui a amené le... Celui qui a amené les Bikurim. Ben oui. C'est extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah que tu viens, où tu dis merci à Dieu. Cette mitzvah, elle s'appelle Reshit. Reshit Bikurei Admatecha. La Torah, elle s'appelle Reshit. Et les Juifs, ils s'appellent Reshit. Et Dieu, il a créé le monde pour ces trois. Pour Israël, pour la Torah et pour les Bikurim. En Égypte, il dit le Midrash et le Chafetz Chaim le rapporte, on n'était pas apte à être délivré. Comme tu as dit bien, c'est écrit Vaya'anunu, Vayitinu avodat kasha, Vanishma Hashem et kolenu, Vayotzienu Hashem misham. Nos actions n'étaient pas assez fortes pour nous faire sortir d'Égypte. D'accord? Et alors, comme tu viens et tu dis merci beaucoup, c'est pas facile de dire merci. C'est très très difficile de dire merci. Il y avait un grand rave, il était au côté de la Amaravé à minuit. À minuit. Et il voit un monsieur qui pleure. Il parlait avec un riche. Et le monsieur, il pleure. Il s'approche de lui, lui dit « Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Je peux vous aider ?» Il a dit « Non, je pleure pas pour être aidé. » Et tu pleures pourquoi? Il a dit « Je pleure pour remercier Dieu. Ce soir, j'ai marié le 7e enfant à moi. Le 7e enfant à moi, je viens de le marier. » Et il pleurait pour remercier Dieu. C'est pas facile de marier en France, surtout en France, ses enfants avec un juif et un bon juif. C'est pas facile. Donc, à chaque anniversaire des enfants, il faut dire Toda Rabba à Dieu. Il y avait une femme dans la vieille ville de Jérusalem, elle n'avait pas d'enfant. Elle allait au côté, elle priait. Pourquoi tu ne m'abandonnes pas? Pourquoi? Un jour, Léon, elle a dit, je vais changer de tactique avec Dieu. Elle est partie au côté, elle a dit, merci Dieu que tu m'as donné la vue, merci que j'entends, merci. Elle allait, elle disait merci. Et elle a ajouté, et si tu me donnes un enfant, je te dis aussi merci pour l'enfant. Eh bien, elle est tombée enceinte. Pourquoi? Elle a dit merci. Les Bikurim et la sortie d'Égypte, le point d'égalité qu'ils ont, c'est de dire merci. Tu nous dis qu'il faut compter le Homer, d'accord? Pourquoi on ne le compte pas le premier soir de Pessah? Pourquoi il faut attendre le deuxième soir de Pessah?
C'est venu nous dire que le premier soir, il dit le Chinour, le premier soir de Pessah est consacré à dire merci à Dieu pour la sortie d'Égypte. On ne s'imagine pas, nous. C'est quoi merci? C'est quoi pas merci? Le Ramban, il dit tous les matins et l'après-midi et le soir dans la paracha de Bo, c'est quoi le but de la prière? De dire merci. De dire merci, tu m'as donné encore un jour. Combien de gens, ils ont dormi, ils ne se sont pas levés. Tu t'es levé, tu as encore un jour pour aller à la prière. Un jour pour profiter de voir ta femme, tes enfants, aller étudier. Ça n'a pas été donné à tout le monde, ça. C'est pas facile. De dire merci sur tous les bienfaits de Dieu. Alors écoutez bien. D'accord? C'est écrit dans la Masechet Bikurim. Les riches, ils amenaient les Bikurim dans des paniers en or ou en argent. Les pauvres, ils amenaient des Bikurim dans des paniers en osier. Ma'andouche. Et il y a qui disent, avec le sol pleureur, il faisait un panier. Ah, là-bas. Et qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Perek Gimel, Mishnah Het, les paniers qui sont faits en sol pleureur sont donnés aux Kohanim. Les autres, on les rendait, en argent et en or, on les rendait. Et ceux-là, les Kohanim, ils prenaient le panier. Ici, ils vendaient pour quoi faire? Pas ils vendaient. Ah, ils vendaient aux propriétaires? Les Hanim. Oui, j'ai compris ça. Non, mais les riches. Les riches, ils leur rendaient leur panier en argent, Panier en or. mais pas les... Pas les pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a rien. Ou tu dois les prendre, ou tu les prends pas. C'est une halakha. Il n'y a pas de différence dans la halakha. Il dit Rabbeinu Obadia. Pourquoi? Parce qu'on peut dire Batar Anya Azla Aniuta. Tu peux dire derrière la pauvreté, elle vient la pauvreté. Quand un monsieur il se conduit comme un pauvre, elle vient la pauvreté chez lui. Le Baal Atania, un grand rave, avec un autre grand rave, Rabbi Elimelech de Lizinsk, quand ils étaient jeunes, ils sont partis chez un juif ramasser de l'argent pour sauver, faire la mitzvah de Pidion chez vous. Sauver un juif qui a été pris chez les Gouyim. Il fallait payer la rançon. Ils sont venus chez un, il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi, je vends des torchons. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des torchons? On dit shmates. Shmates, c'est les torchons. Alors, donnons un peu de torchons. Il a donné un petit peu. Après, donnons un peu. Il a donné un petit peu. À chaque fois, il lui disait, il leur a dit, vous allez me prendre tous les torchons. Il a dit, donne jusqu'à qu'ils lui ont pris tous les torchons. Ils lui ont pris tous les torchons. Alors, le pauvre, il a dit, vous m'avez parlé, je vous ai tout donné, qu'est-ce que je fais? Il dit, va jouer au loto. Il a joué au loto, il a gagné 300 millions d'euros. Alors, il est venu tout content, il leur a donné de l'argent, il leur a dit, mais j'ai une question. Si Dieu voulait me faire gagner, pourquoi il ne m'a pas fait gagner avant? Il a dit, parce que toi et ta tête, vous étiez dans les shmates. Tu étais dans les torchons, qu'est-ce que Dieu va te donner? Tu veux la pauvreté, elle vient chez toi, la pauvreté. Il dit Tosfot Yom Tov. Il pose la question, le Tosfot Yom Tov. Ça, c'est Rabbeinu Obadia, mais Tosfot Yom Tov, il dit autre chose. Il a dit, les riches, ils amenaient de l'or et de l'argent, les paniers, et les pauvres,
ils amenaient avec du sol pleureur. Il a dit a priori, les pauvres, ils ont honte, ils voient leurs frères riches, hein, qu'ils ont des beaux ustensiles. Il ne pourra jamais avoir. Pourquoi Chachamim n'ont pas institué? Regarde la question. Que même les riches, ils amènent le sol pleureur. Là, elle est bonne. Comment ça, différence? Même les riches, ils amènent sol pleureur, les pauvres, sol pleureur. Il n'a pas fait ça à Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel? Avant chaque mort, on l'habillait selon la richesse de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pauvres, ils ne sortaient pas leur mort. Ils avaient honte. Qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel? Il a institué tous les morts avec le linceul, pareil. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le Tosfot, Yom Tov? Il a dit quand les riches, ils amenaient dans des ustensiles en or ou en argent, Yesh Hidur Mitzvah. Enjoliver la mitzvah. Comme c'est écrit, Zekeli ve'anveu, on dit dans Asiasir, qu'est-ce que c'est Zekeli ve'anveu? Voilà Dieu, je vais l'enjoliver. Ils disent les Chachamim, Itna et le Pana be mitzvot. Fais des bons mitzvot devant lui. Achète un beau talit. Quand tu achètes un talit à 50 €, achète un talit kadol, bien. Achète des tfilim, bien. Un loulav, bien. Tu as les moyens. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pour le kavod de Dieu, les Chachamim, ils n'ont pas tellement fait une gezera pour faire honte aux anim. Il a dit, c'est vrai, les pauvres, ils ont honte, mais ils ont laissé les riches pour faire le kavod à Dieu. Tu as compris? Parce que lui, il est pauvre, moi, je peux pas. Alors, dans ce cas-là, dans les tzitzit, dans tout, on va faire pareil. Parce qu'un monsieur, il peut pas acheter un beau tzitzit, moi, je l'achète pas. On peut pas dire ça. D'accord? Dans quel cas nous parlons? Il dit le Tosfot Yom Tov. Quand il n'y a pas un gain en laissant. Mais s'il y a un gain pour Dieu, on laisse. Il a dit comme ça. Il y a une autre réponse au Tosfot Yom Tov. C'est qui? Le Malbim. Le Malbim dit Velaka HaKohen Hatene Miyadecha. Le Malbim il dit pourquoi le pauvre il prend pourquoi le pauvre il prend le panier du pauvre et il dit ces mots Kedé liskot et ta'ani. Qu'est-ce que c'est Kedé liskot et ta'ani? Il dit parce que le pauvre quand il fait les enfants Léon, le pauvre quand il fait le panier en osier, il le fabrique avec sa main. Tu as vu le riche qui amène le panier en or ou en argent, tu crois que c'est lui qui le fabrique? Ah, pour qu'il soit pur. Et parce qu'il s'est dérangé, tu as compris? Il s'est dérangé, comme tu dis, Claude. Alors, le panier, il est devenu comme les fruits des Bikurim. Le riche qui fait pas lui-même le kéli, il achète chez le bijoutier. Hein? Ça s'appelle bisouille misva. Parce que tu n'as pas fait toi-même. Ce kéli là, le Kohen il le prend pas.
il ne s'annule pas avec les fruits. C'est pour ça que les Chachamim n'ont pas institué que les pauvres, ils amènent aussi dans les paniers en osier. Pourquoi? Pour pas faire honte aux pauvres. Parce que c'est pas une honte aux pauvres. Au contraire, quelque chose que lui, il a fait avec la main. C'est mieux que le riche qui n'a pas fait avec la main. C'est mieux. Donc, le panier chez le pauvre, il fait partie de la mitzvah. D'accord? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On va finir avec une question intéressante. Un jeune homme qui craint Dieu, il marchait dans la rue, et un vieux, il accoste, il lui a dit, s'il vous plaît, jeune homme, en face, chez nous, c'est la maison de retraite, juif. Est-ce que tu peux nous faire un chesed? Il a dit quoi? Il a dit, tous les matins, il nous manque toujours un, on n'est que 9. Et on a un tsahar, très grand tsahar, on ne prie pas avec minyan. Il lui a dit d'accord. On ne prie pas Kedusha, Kaddish. Demain j'arrive. Blineder. Le lendemain, il est venu, tous les vieux étaient contents, ils répondent Amen, Baruch Baruch Shemo. Avant de continuer, un monsieur était vieux. Et le docteur et lui, ils sont venus chez Rabbi Moshe Feinstein, il a dit voilà, il faut lui faire une opération très 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 grave. Et même s'il vit, il va souffrir. Et si on ne fait pas l'opération, dans une semaine, il meurt. Il s'est mis à pleurer, Rabbi Moshe Feinstein. Il est dans la voiture, c'est bon, hein? Voilà. Il s'est mis à pleurer, Rabbi Moshe Feinstein. Il a dit venez demain. Ils sont venus demain. Il a dit faites-lui l'opération. Ça vaut la peine de vivre en souffrant pour répondre Amen tous les jours. Tu as compris? Alors ce jeune homme-là, il est venu. Maintenant, question. C'était un jour du Sefer Torah, il n'arrive pas à lever. Il est lourd le Sefer Torah. Comment on fait? Comment on fait? Et vous savez que le Sefer Torah des Juifs séfarades, il est lourd là. Comment on va faire? Il n'a pas pu, après plusieurs efforts, il a réussi à lever un peu. Après qu'ils ont fini, il lui a dit, le vieux, il lui a dit, c'est pas que tu n'arrives pas à lever, il te faut une technique. Il y a une technique à faire. Il lui a dit, viens, je vais te montrer, je vais t'apprendre comment il faut lever le Sefer Torah, le lever et l'abaisser. Et la question, elle était, est-ce qu'on peut sortir un Sefer Torah pour habituer le jeune homme à lever? Il vient, il complète minyan, ok. Mais est-ce que lever et descendre, on peut faire sortir le Sefer Torah pour tout le monde? Mais il faut le faire sortir. D'accord? Voilà. Il a dit Rav Eliashiv, c'est assourd de prendre le Sefer Torah pour apprendre à le lever et le descendre. C'est pas un instrument de gymnastique. Le Sefer Torah. Et le Hatam Sofer, dans Redi Asim Andresh Aïn Vav, il a dit lever la Sefer Torah, c'est presque une mitzvah de Horaïta. Oui. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Pourquoi on lève le Sefer Torah?
C'est écrit dans Masechet Sofrim. Ok, mais pourquoi? D'où ça sort? Parce que c'est écrit dans la Torah, Arur Asher Lo Yakim et Divrei Torah Azot. Malheur à celui qui n'accomplira pas ce qui est écrit dans le Sefer Torah. Mais la Torah n'a pas dit celui qui n'accomplira pas. Elle a dit le mot Yakum, Yakim. Et qu'est-ce que c'est Yakim? Lever. Il y a le sens littéral et le sens profond. Si la Torah elle a choisi ce mot, c'est pour nous dire qu'il faut le lever avec la main. D'accord? Comme ça, c'est écrit dans Masechet Sofrim, qu'il faut le montrer à tout le monde, ok? Malheureusement, et si tu ne lèves pas, donc malheureusement, la personne qui ne lève pas, elle tombe dans le mot Arur. Arur Asher Lo Yakim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, Yitzhak Zilberstein, Shalita, il a dit, on peut trouver une combine. Tu sors tous les jours le Sefer Torah pour lire la paracha Shenaim Mikra ve'Hat Targum. Vous savez que toutes les semaines, on est hayav de lire 2 fois le Pasuk et 1 fois le Targum. Ça allonge la vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors lundi, tu lis. Et tous les jours que tu sors, au moment où tu le sors, tu apprends à lever. Tu as compris? Puisqu'il est lourd, il est dans le Echal, quand tu le sors. D'accord? Alors mes amis, on vous souhaite un bon Shabbat. Et quand il y a des... Le merci, c'est pas facile. Le bon Dieu, il a créé le monde pour qu'on le remercie. Tu as compris? Merci pour le cours. Comment il s'est représenté le roi David devant Shaoul? Vous savez comment? Il avait une peau d'ours et 2 peaux de lionceau sur lui. Mais c'est quoi cet attirail? Il a dit, monsieur le roi, j'ai été attaqué par un loup et Dieu m'a sauvé. J'ai été attaqué par 2 lionceaux et j'ai été sauvé. Et pour remercier tous les jours Dieu, je l'ai mis sur moi. Regardez comment il était ce monsieur David Ameller. Je l'ai mis sur moi pour remercier Dieu tous les jours. C'est au David Ameller et c'est la paracha de la semaine. Comment il faut apprendre à dire merci à Dieu à chaque instant.